Salut, ça y est, c'est parti. Enfin, c'est parti, c'est le grand jour. On a le matériel. On est devant les ruches. Faut le faire. On est plein de doutes. On est tétanisé, quoi. J'ai la tremblote, le bidon en vrac. Je suis vraiment très anxieux, mais ça va bien se passer. Je sais pas s'il vaut mieux commencer par ces deux-là ou commencer par l'autre qui doit être plus populeuse. J'ai peur qu'elle soit plus impressionnante l'autre, donc je vais essayer de commencer par celle-là. Mais il y a quand même de l'activité. Ce qui fait un peu peur, c'est qu'elle est à côté de la deuxième, donc si ça commence à s'exciter, ça va pas aller. Puis c'est de l'abeille noire, donc elles sont pas, c'est pas les plus douces. La mission, ça va être de mettre une planche d'envol. J'ai la planche d'envol à mettre sur la première. Checker, essayer de voir les seins, essayer de voir les amusettes, les cellules royales. Enfin, essayer de checker l'état général de la ruche, voir la puissance de la colonie. Voir si on peut poser la hausse. Ouh. Ouais, on est sur la clope du condamné là, la dernière clope. Bon, on a mis la tenue, les bottes, les gants sont un peu petits. On va commencer par allumer l'enfumoir, on l'a jamais fait. Rien que d'y penser, j'ai la tête qui tourne. Ouais, mais ça va bien se passer, je pense pas que ça puisse se passer pire que ce que j'imagine, parce que j'imagine le pire. Donc ça va certainement très bien se passer. Ouais. Et un des avantages de ces deux ruches là, c'est que je peux passer par derrière, bien derrière, donc j'aurai plus de place. Bon, j'ai les lèvres cadres, les deux lèvres cadres. Un bouquet de tanaisie, de la tanaisie sèche, les allumes-feu. J'arrive pas à m'y mettre, mais il faut le faire avant 3 heures, parce qu'à 3 heures ils annoncent une légère pluie, donc les abeilles sont plus nerveuses, plus nerveuses que moi, donc elles vont piquer. Ouais, je sais pas. On va voir, en tout cas on va les faire connaissance. Je vois une abeille morte sur la deuxième planche d'envol, et ça doit être normal. Allez, chaud, on essaye d'allumer cet enfumoir. Enfumoir allumé. Ça s'est allumé du premier coup. Cool. Voilà, le vent vient de tourner, mais on va l'approcher un peu des ruches. Voilà, on les enfume un petit coup. Enfin, on laisse l'enfumoir près de la ruche. Ils vont sentir un peu la fumée. Bon, c'est pas comme ça qu'on fait. On se motive, on finit la clope. Et j'espère que ça va pas les exciter. En principe, non, c'est l'inverse. On va voir, on va pas trop s'approcher. On va mettre la cagoule. On finit la clope. On a 2 hausses. Une pour chaque ruche. Voilà, la fumée elle part bien en direction des abeilles. Elles vont sentir rose, ça commence à sentir un peu le roussi. On va aller faire le plein de miel. Là, ça s'excite pas plus que ça. Allez, motivé. Motivé. Allez, c'est parti. On a fermé tout l'équipement, normalement c'est bon. C'est parti. On s'approche. Petit coup de fumée. Alors la qualité de la vidéo, elle va être bien merdique, hein, mais c'est normal. J'avoue que je m'en fous un peu. C'est pas ce qui va m'importer le plus aujourd'hui. Allez, go. On pose par terre, c'est pas bien, mais il n'y a rien dans le nourrisseur, mais le nourrisseur est fermé. Ok.
Allez. On a mis un petit coup d'enfumoir. On ouvre pour la première fois en live. Waouh. Oh là. Eh bien, il y a de la cire sur le couvre-cadre. On cherche la reine. Pas de reine. On va les taper. C'est pas trop mal, ça bourdonne, ça reste tranquille. Qu'est-ce qu'on voit? Pas grand chose. Je vais pas vraiment pouvoir filmer les amis. Là, une abeille morte. L'abeille. Bon. Alors on voit que on voit. Putain, c'est bâti. Ouais, ça a l'air quand même pas mal. Vu d'ici. Bon, on continue. On va essayer d'extraire un cadre. Peut-être que je peux mettre la caméra ici. Je sais pas si vous allez y voir quoi que ce soit. Bon, premier bilan, on a ouvert la première ruche. Bon, c'était sport. Enfin, c'était très intense. C'était vraiment très anxiogène avant, mais pendant ça s'est super bien passé. Les abeilles étaient super calmes, pas besoin d'enfumer à mort, donc ça c'était bon, c'est un des côtés positifs. Voilà, une première expérience qui est pas partie en live, c'est cool. On va aller ouvrir alors par contre ouais, voilà, là je pense que ça a essaimé. J'ai fait des petites vidéos mais le téléphone m'a lâché, je vais pas pouvoir faire de vidéos sur les suivantes, mais je pense que ça a lâché, ça a essaimé. L'essaim est pas populeux, les cadres sont vides. J'ai vu des larves, donc il doit y avoir une reine, c'est pas un problème. Par contre, j'ai pas vu d'œufs sur aucun cadre. J'ai vu des œufs de moins de 4 jours. Donc ça me fait un peu flipper. Mais j'ai vu des larves sur 3 cadres. Mais pareil, pas énormément. Bon, il y a du couvain fermé. Il y avait un peu de couvain à mâle, mais pas beaucoup. J'ai vu un peu de nectar. J'ai vu de la cire noire. Ça devait être. Je suis pas certain, mais je pense que c'était pour la gelée royale. C'est pour la gelée royale, je crois, ces choses-là. Bon, donc bilan positif au niveau personnel. Ouais, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que j'appréhendais. En revanche, au niveau de l'état de la ruche, c'est très pauvre. L'essaim est vraiment petit. Il n'est pas populeux du tout. Le couvain il y a du couvain, mais pareil, les cadres sont pas pleins. Et il n'y a pas de réserve de miel au-dessus des couvains. Enfin, je pense, j'y connais rien, mais je pense que ça a essaimé et l'essaim est parti, quoi. C'est dommage. Il aurait fallu le faire avant, mais après la saison était pas bonne. J'étais pourtant persuadé que ça butinait à fond. Mais bon, bref. Du coup là on va partir on va pas faire la deuxième tout de suite, on va faire la troisième, la plus populeuse, enfin, à mon avis, de façon à pouvoir comparer. Donc la première était quasiment vide, enfin pas vide mais quasiment. On va voir la troisième, je pense que ça va être autre chose. Je m'attends à beaucoup plus. J'espère surtout qu'elle a pas essaimé. Il faut que je trouve la reine. Sur la première, j'ai pas vu la reine. Donc pas la reine, pas de ponte.
Je pense que ça vient juste d'essaimer, quoi. Ah. Bon, c'est pas grave, on va rester positif. On va aller voir la dernière en essayant de bien chercher la reine et en espérant qu'on arrive à temps avant l'essaimage. Et s'il y a essaimage, enfin je sais pas trop comment on va faire. Si elle est vraiment pleine, on pourrait essayer de diviser, mais diviser c'est un peu tard. Donc je sais pas trop comment je vais faire. On va voir sur place, quoi. On va réfléchir calmement sur place. Voilà. Pour le moment là, voilà, on boit un petit café, on fait une petite pause pour faire redescendre un peu l'adrénaline, le stress. On part sur quelque chose une deuxième expérience d'ouverture beaucoup plus serein. Mais il faut rester toujours prudent. Mais bon, on est quand même beaucoup moins stressé que tout à l'heure. Ça, c'est pas stressant. L'idée d'aller ouvrir la ruche est pas stressante, quoi. Même si elle est beaucoup plus grosse. Celle-ci était vraiment pas impressionnante. Et le calme des abeilles le calme était impressionnant pour le coup. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus virulent. Besoin d'enfumer et en fait non. Un peu au début et puis après basta. Voilà. Mais pas de miel dans la ruche quand même. Ça c'est étonnant. Il y a des abeilles qui boivent, apparemment. C'est étonnant vu qu'il fait beau. Hier il a fait beau. Je sais pas. Bon, allez, on fait une pause et on va voir la troisième avant la deuxième. Bon, petit bilan, on a ouvert la ruche numéro 3. Donc en deuxième, elle était beaucoup plus populeuse. Donc ça c'est bien. Par contre, il y avait vraiment des cellules royales, donc j'ai peur que ça essaime. J'ai pas trouvé la reine, pas trouvé d'œuf. Et peut-être que je regarde mal, c'est peut-être ma faute à moi, pas l'habitude. Donc, je me disais, on peut la diviser, mais c'est tard et ça va faire n'importe quoi. Faut 7-4 de couvain, j'arrive pas à les compter. Parce qu'une grosse différence avec l'autre, peut-être du fait de la populace, et elle est beaucoup plus agressive, quoi. Beaucoup plus agressive. Je me suis pas fait piquer, mais ouais, ça y va, quoi. J'ai dû en fumer, j'ai bouffé de la fumée, quoi. Vraiment beaucoup plus. Donc je me demande si c'est pas pour ça qu'il me l'a refilé. Bon, je suis un peu déçu. D'un autre côté, je sais pas trop quoi faire, quelle est la bonne réaction. C'est pas faute d'avoir cherché depuis des semaines, des mois, comment faire, mais le moment venu, j'avoue que je suis un peu en panique. Je manquerai de conseils personnalisés, on va dire. Ceci étant dit, je pense que je vais mettre une hausse. Je sais pas si c'est une connerie, mais je pense que c'est une plus petite connerie que d'essayer de la diviser et de faire une bêtise compte tenu du fait que j'ai pas vu d'œuf et la reine. Après c'est peut-être une bêtise. Maintenant les températures sont assez chaudes, donc ça risque, je pense pas que ça refroidira le couvain. On est au-dessus des 22-25 degrés. Même s'ils annoncent, la météo annonce un peu de mauvais temps là sur la semaine qui vient. Mais je pense que je vais poser une hausse quand même et puis voir comment ça réagit avec la hausse. Je me demande même si je vais pas en mettre sur les autres, mais les autres sont pas pleines, donc je sais pas si c'est une bonne chose de faire ça. J'ai vraiment un gros doute. D'autant plus que j'ai pas de grille à reine. Et mes cadres sont bâtis qu'avec des amorces, donc c'est pas trop l'époque pour faire la cire. Ah, dilemme. Une autre remarque que je me faisais, c'est dans la première ruche, j'ai vu que les seins étaient pas centrés. Donc je pense que je vais la réouvrir pour mettre une hausse et le recentrer. Mais elle est vraiment... J'ai le sentiment qu'elle est complètement vide, la ruche, donc... Mettre une hausse, c'est peut-être une bêtise, donc peut-être que j'en mettrai pas sur celle-là. Donc il me reste la ruche numéro 2 à ouvrir. Et la ruche numéro 1 était donc, elle a toujours moins travaillé que les deux autres. La ruche numéro 3 toujours beaucoup plus. La ruche numéro 3 est vraiment pleine comme je l'avais prévu, elle est vraiment populeuse.
Donc je pense que la ruche numéro 2 va être entre les deux. Ce que je sais pas, c'est est-ce que je pète les amusettes si j'en vois. Pareil sur la ruche numéro 3, j'ai vu des amusettes sur les côtés, mais il me semble avoir vu une cellule royale au centre. Et qui... Je sais pas si elle est en formation ou si elle est ouverte. J'ai des doutes surtout. Donc je vais aller ouvrir la ruche numéro 2 et je vais poser une hausse dessus quoi qu'il en soit pour voir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risque à poser une hausse vu que les températures sont pas basses. Faut que je regarde les nocturnes, les températures nocturnes, parce que ça doit être ça qui compte. Mais quoi qu'il en soit, sur la troisième, je vais poser une hausse. Je me demande si je pose une hausse et que ça SM dans les jours qui viennent, les répercussions que ça va avoir. Mais bon, j'ai les hausses, il faut que je prenne une décision et comme j'ai personne à qui demander, je vais faire au feeling comme je le sens, avec tous les risques que ça comporte. Allez, je vais faire ça, comme ça après ça sera fait, je pourrai penser à autre chose, parce que j'avoue que c'est beaucoup de... Pour le coup, beaucoup de stress de faire des bêtises maintenant. Donc il faut que je me débarrasse de ça. Donc je vais prendre, voilà, je vais prendre une décision et je vais agir. Et après j'assumerai mes choix. J'essaierai. Allez, go. On a ouvert la deuxième ruche comme prévu. Et là, grand malheur, enfin pas grand malheur, mais fort heureusement, enfin ce qui était pas mal, c'est qu'elle était assez populeuse. Elle était entre les deux. Donc ça c'était plutôt positif. Par contre, alors d'avance, je m'excuse auprès des gens qui ont l'habitude des abeilles et qui ont l'habitude de tout ça. Moi c'était la première fois, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'en fait elle était la ruche numéro 2 était comme la numéro 3, elle était hyper agressive. Je l'ai trouvée hyper agressive au point que il n'y avait pas de plaisir, il y avait plus de l'angoisse, de la peur, donc j'ai commencé à retirer les cadres et j'ai arrêté après 3 ou 4 cadres, sachant que j'ai vu du miel, du couvain, j'ai pas vu la reine, mais il y avait du miel, du couvain, j'ai pas vu d'œufs, mais bon, des larves operculées, non operculées, enfin du couvain fermé et ouvert. Donc je pense qu'elle est en bonne santé. Ça c'est pour la ruche numéro 2. J'ai pas été plus loin. Ce que j'ai fait, parce que vraiment je me faisais attaquer. Enfin je pense que c'est pas bon. Je sais pas si ça stresse les abeilles, mais moi ça me stresse beaucoup. Je suis encore trop néophyte, hein, trop débutant. Et j'ai pas voulu gâcher mon plaisir pour pas m'écœurer et puis pour oser la prochaine fois le faire à nouveau. C'est mes impressions, je vous donne mes impressions. Ceci étant dit, donc j'ai mis une hausse. Ensuite j'ai été mettre une hausse sur la ruche numéro 3, donc celle qui est agressive. J'ai mis une hausse, sachant que sur la hausse numéro 2, il y a un cadre qui n'était pas bâti, une cire gaufrée qui n'était pas bâtie du tout. Donc je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir mis la hausse. Voilà, là aussi j'ai des doutes. Bref, une hausse sur la numéro 2, une hausse sur la numéro 3. Et comme la deuxième était agressive et que je me suis demandé si ça venait de moi ou j'avais besoin de renforcer mes convictions par rapport à la première que je trouvais pas du tout agressive. Donc j'ai réouvert la ruche numéro 1 et j'ai regardé et effectivement l'essaim est nettement moins agressif. C'est vraiment flagrant, il n'y a pas besoin d'enfumer. Je me demande même si c'est pas une autre race d'abeilles. Je sais pas, en tout cas l'essaim est beaucoup plus calme, vraiment beaucoup.
Ce qui m'a permis quand même de l'observer une deuxième fois, même s'il faut éviter, mais il faisait pas froid, donc j'ai réobservé une deuxième fois, j'étais plus attentif. Bon, pas vu la reine, pas vu d'œuf, mais j'ai passé plus de temps. Alors j'ai eu confirmation, enfin selon moi, hein, je peux me tromper, j'y connais rien, mais j'ai eu confirmation, ça a dû essaimer sans vraiment de doute, vu que j'ai vu une cellule royale en plein milieu du couvain qui était ouverte. Donc très clairement ça a essaimé. Mais par rapport à ma première impression, en début à midi, la première ouverture, j'ai eu le sentiment, voilà, qu'il y avait quand même, bon, elle est pas mourante, la ruche, quoi. Elle se porte quand même bien. Elle a l'air assez équilibrée. J'ai eu plus de miel. Je voyais pas beaucoup de miel. Il n'y a pas de miel operculé, mais il y a du miel. Et pareil, je me suis rassuré sur le fait que je paniquais un peu de voir les abeilles boire, mais c'est stupide de ma part en fait. C'est juste le fait d'enfumer. Elles vont boire le miel pour faire les réserves. Donc en fait, c'était complètement logique. Là aussi, c'est une question de... Voilà, c'est une première fois, donc pas l'habitude, et donc je m'inquiète un peu de tout. Enfin, j'essaye d'analyser un petit peu tout. Donc voilà, j'ai quand même mis une hausse, parce que j'arrive pas à évaluer, je suis trop néophyte je suis trop amateur, je connais vraiment absolument rien, donc j'ai mis une hausse sur les 3. J'avais les hausses, et puis je regarderai dans 4 jours ou une semaine ce que ça fait, si ça bâtit ou s'il y a de la cire ou pas, peu importe. De toute façon, même si ça travaille pas en haut dans les hausses, je me dis que c'est pas bien grave parce qu'il n'y a pas de... voilà, que la reine va pas monter. Ça me laisse quelques jours pour acheter des grilles à reine. Ce que je voulais pas faire au départ, mais je pense que je vais le faire quand même. Pour éviter que l'essaim en fait remonte dans la hausse, puis après de me retrouver en fin de saison avec toute la colonie en haut de la hausse et à pas savoir. Je pense que c'est pas une bonne chose, quoi, que la colonie se retrouve dans la hausse pour passer l'hiver. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, le bilan est assez positif, quoique un peu mitigé, mais vraiment positif. Je suis vraiment très 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 heureux de l'avoir fait une première fois. Oserais-je le dire, pas content ou fier, mais je suis satisfait. J'ai un petit peu le sentiment de m'être un petit peu surpassé. Ouais, j'avais vraiment très très peur. J'ai appris plein de choses au niveau de l'enfumoir, au niveau de la consommation en carburant pour l'enfumoir, la préparation, un manque de préparation, mais c'était évident. Voilà, pas de porte-cadre à mettre, plein de choses que j'avais plus ou moins anticipées, mais je l'ai vécu, donc je serai mieux préparé pour la prochaine fois. Pareil au niveau de la tenue vestimentaire, bon, on a toujours un peu de... Enfin, moi j'avais des sacrés doutes sur la combinaison. J'avais vraiment peur de me faire piquer. Et donc j'avais mis trop d'épaisseur en dessous, donc ça je referai pas parce que du coup je crève de chaud. Enfin, je crevais de chaud, donc c'était là je suis tout trempé de par le stress et de par la température qu'il fait. Pareil, c'était assez chaud dans la journée en plein cagnard. Je pense pas que ce soit une bonne chose. À mon avis, la prochaine fois j'essaierai de faire ça plus en fin de journée, quand il n'y aura plus le soleil dessus. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de plaisir. Et puis voilà, blablabla, voilà, c'est fait. C'était une super expérience. Moi, j'espère que ça vous plaît. Il y a très peu d'images, il n'y a pas d'images, il y a eu des problèmes. Je m'organiserai mieux là aussi au niveau pour essayer de faire des photos ou des vidéos. Mieux que ça, c'était pas la priorité cette fois-ci. Et voilà, si vous avez suivi cette vidéo, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu, même si c'était certainement pas très satisfaisant. C'est plus un ressenti. Mais quoi qu'il en soit, je suis heureux de partager cette journée. Il m'a quand même fallu 3 heures pour faire les 3 ruches, donc avec des pauses entre chaque ruche pour faire descendre
un peu le stress, que ça reste plaisant. Voilà, merci à vous d'avoir suivi. Abonnez-vous, mettez un pouce, mettez un commentaire si ça vous fait plaisir, surtout si vous êtes connaisseur, que vous avez des conseils, je suis preneur. et si vous ne connaissez rien, merci d'avoir regardé aussi. Et n'hésitez pas non plus sur les commentaires, les likes, les partages, tout ce que vous voulez. Voilà, allez, prenez soin de vous. Ciao, à la prochaine. Bye.